Ceux qui donnent leurs offrandes et dîmes, et ceux qui apportent leurs contributions sous différentes formes. Tous ces hommes et toutes ces femmes qui, au travers de leurs actes innombrables et détermination, résolus, joyeux et tranquilles, contribuent à faire naître les changements que peu croient possibles. À ce fantassin de l'humanisme, de la justice et du progrès, je dis, sachez que cet établissement d'enseignement secondaire est aussi le vôtre. Comme l'ont souhaité les dirigeants de l'Église Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, et pour obéir à une tradition déjà établie, la noble tâche me revient à présent de vous dresser la biographie synthétique du révérend pasteur Sylvain Kivi Boudiongo. Sylvain Kivi Boudiongo est un pasteur évangélique gabonais de l'Église Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, EACMG. Il est né à Makombo, département de la Letsu-Wano, province Langounier, en 1932, et mort à Libreville, province de Suère, le 31 août 1989. Sylvain Kivi Boudiongo est le fils du chef Boudiongo, notable de Makombo, et d'Elisabeth Mbenga Tsamba, agricultrice et mère de famille. Il a deux frères, Christophe Konga Boudiongo et Gabriel Ngoyi Boudiongo, et deux sœurs, Maïnza Boudiongo et Kenge Boudiongo. Le milieu social où le jeune Sylvain Kivi Boudiongo grandit est plutôt favorable. Il connaît effectivement une enfance paisible, imprégnée de morale évangélique. Son premier contact avec l'Église Alliance chrétienne et mission du Gabon date de sa tendre enfance, quand le révérend pasteur américain Donald Fairley, venu évangéliser les populations du sud du Gabon, débarque à Makombo, où il est accueilli chaleureusement par le chef Boudiongo. Comprenant rapidement l'importance projet porté par le révérend pasteur Donald Fairley, le chef Boudiongo l'encourage donc ardemment à s'implanter sur cette terre ancestrale de Bongolo, convaincu en effet du bien fondé de l'ouverture d'une station missionnaire dans sa localité et d'importance d'innombrables retombées que celle-ci générerait et dont pourraient bénéficier les populations locales de Makombo et des contrées environnantes. Sylvain Kivi Boudiongo a ignoré la misère qui était le lot de plusieurs familles gabonaises et a eu la facilité pour entreprendre des études. Son père, le chef Boudiongo, a su s'élever dans la société de l'ère coloniale, enquérant à la fois une influence de responsable public et une aisance matérielle, comme l'atteste notamment la possession d'immenses terrains ancestraux de Makombo et de Bongolo, de chaptels d'animaux domestiques et d'autres biens meublés immenses. Sylvain Kivi Boudiongo sait qu'on attend de lui une réussite analogue. De fait, le jeune homme poursuit des études à Bongolo auprès des missionnaires américains, ainsi qu'à Lubetsi, au Congo-Brazzaville, pensant devenir soit un commis d'administration, soit un maître d'école ou un infirmier.
Malgré le souhait des responsables religieux, notamment les révérends pasteurs Donald Ferli et Timothée Nzenge Mavoko, il ne désire pas devenir pasteur. À son retour du Congo, Sylvain Kivi Budiongo se lance sur le marché du travail et connaît une activité très dense et variée dans plusieurs domaines tels que l'enseignement, le commerce, la couture pour hommes, femmes et enfants, l'élevage domestique, l'élevage d'animaux domestiques, la pisciculture, la recherche aurifère, etc. En 1953, Sylvain Kivi Budiongo fait la connaissance de Ruth Anne Manga Mayombo, fille cadette du chef Nzundu à Manga, notable de Mondo, qui est un village situé à quelques kilomètres de Lebamba sur l'axe routier menant à Mimongo. Cela aboutit à leur mariage le 27 mars 1953 à Lebamba et à leur bénédiction nuptiale le 5 avril 1953 au temple de Bongolo. Tous deux s'installent à Makombo. Baptisé le 25 décembre 1944 et admis membre de l'église Sema de Bongolo, ce n'est qu'en 1961 que l'insistance des enseignements des révérends pasteurs Donald Ferli et Timothée Nzenge Mavoko, ainsi que les conseils éclairés de sa sœur cadette Kenge Budiongo, lui prouve qu'une carrière religieuse peut être intellectuellement satisfaisante. Et Sylvain Kivi Budiongo finit enfin. Après avoir connu plusieurs péripéties professionnelles dans différentes localités de la province de Langounié, les Bamba, Mouila, Saint-Martin, Apinji, Makongogno, par embrasser cette voie en prenant la décision radicale de tout abandonner, le jour au lendemain, pour entrer à l'école centrale biblique de l'Église Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon de Bongolo, où il est admis en cours d'année scolaire alors que les enseignants battaient déjà leur plein. À l'issue de sa formation théologique, qui dure 4 ans et qui est émaillée non seulement de cours théoriques, mais également de stages pratiques sur le terrain, il obtient le diplôme de certificat d'études bibliques le 30 mai 1965, attestant de sa capacité à conduire des activités complexes d'évangélisation de la parole de Dieu à un haut niveau. Après l'obtention de son diplôme, Sylvain Kivi Budiongo est affecté à Bongolo en qualité d'assistant auprès du révérend pasteur Timothée Nzenge Mavoko à la paroisse de la dite localité, où il participe activement et pleinement à d'importantes missions de l'Église Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, tant au plan local qu'au plan national. Au terme de son ministère évangéliste, Sylvain Kivi Budiongo est consacré pasteur le 6 décembre 1970 par plusieurs pasteurs consacrés gabonais et américains au temple de Bongolo, au cours d'une cérémonie religieuse spécialement organisée à cet effet. Maîtrisant désormais parfaitement et pleinement les ficelles du métier et connaissant suffisamment les différents rouages de l'Église Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, c'est tout naturellement que sa hiérarchie décide de lui confier les rênes de l'Église locale de Bongolo, en lieu et place du révérend pasteur Timothée Nzenge Mavoko, appelé à faire valoir ses droits à la retraite après son brillant magistère religieux au sein de l'Église Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Connu à cette époque sous son ancienne dénomination, l'Église évangélique protestante du Sud Gabon. Pasteur, ce n'est pas juste un métier. C'est un titre qui
permet, selon ses goûts et les choix que l'on va affirmer tout au long de sa formation, puis de sa vie professionnelle, d'exercer de multiples fonctions dans plusieurs domaines. Ainsi donc, concurremment à ses responsabilités au plan local, qui sont nombreuses et comprennent les prières et célébrations, l'évangélisation, la tradition des Écritures saintes en langue verticulaire, la création des cantiques religieux, les services caritatifs concernant la visite de malades, la collecte de vêtements et de nourriture pour les pauvres, les services auprès des membres tels que les activités de jeunesse, de fraternité, la catéchisation pour enfants et adultes, la formation pour impliquer les membres dans les activités de l'Église, la communication, la création et l'implantation d'églises, de dispensaires et d'écoles. Le révérend pasteur Sylvain Kivi Nyongo assure également d'importantes fonctions de trésorier général de l'Église évangélique protestante du Sud-Gabon au plan national et participe à toutes sortes de rencontres religieuses telles que les séminaires, les synodes, les tables rondes, les symposiums, les croisades, les conférences qui ont eu lieu aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger. En 1914, après ses succès à Bongolo et dans les différentes localités du département de l'Étiwano, et se conformant à la recommandation de Dieu de poursuivre désormais son œuvre pastorale dans une autre partie du territoire national, une recommandation qui a été suggérée à sa femme, Ruth Anne Kivi Nyongo, née Manda Mayongo, au cours d'une révélation divine. Le révérend pasteur Kivi Sylvain Nyongo s'installe à Libreville avec l'accord de sa hiérarchie et cherche à étendre le ministère de l'Église Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon dans le nord du pays. L'action qu'il entreprend à Libreville et dans toute la province de l'Est-Ouest, ainsi que dans la province voisine du Moyen-Ogooué, suscite une forte adhésion encore plus enthousiaste que dans le sud. Il jette ainsi durement les bases de l'expansion de l'œuvre de l'Église Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, au-delà du sud et du sud-est, où elle s'était uniquement cantonnée depuis sa création dans les années 1930. Merci mesdames et messieurs. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse notre Église Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, ainsi que notre beau et cher pays, le Gabon. Et qu'il accorde sa grâce et une entière et pleine réussite à toutes les générations de collégiens qui passeront par ce beau lieu de formation. Je vous remercie. « 2015 est une journée particulièrement riche. Mes très chers élèves, vous avez aisément compris l'histoire de notre bâtisseur Sylvain Kivi Nyongo. Monsieur le directeur de l'académie provinciale, la Bible déclare dans Proverbe 22, au chapitre 6, au verset 6, que instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. En effet, le pétrole gris que sont les ressources humaines constitue la principale richesse de tout pays. Tous les continents qui l'ont compris se sont développés et leurs peuples connaissent la prospérité. Depuis lors, notre d'enseignement s'est engagé à mettre en place un système éducatif de référence et de qualité capable de former des Gabonaises et des Gabonais nécessaires à l'édification et à la conduite d'une diversité d'industries de transformation. Sur ce,
Mais, très chers élèves, avec vos acclamations, suivons le mot du directeur d'académie provinciale de Langounier. On acclame très fort. Monsieur le préfet du département de Anivitiwano, monsieur le maire de la commune de Lébamba, monsieur le président du conseil départemental de la Lébitiwano, pasteur président, madame la directrice générale de l'enseignement de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, mesdames et messieurs, distingués invités, chers enseignants, pasteur président, en nous invitant à la cérémonie marquant la dédicace officielle du nouvel établissement de votre ordre d'enseignement, vous nous avez fait l'honneur de témoigner de l'excellence des rapports qui existent entre le ministère de tutelle et les partenaires à l'éducation que vous êtes. C'est pour nous une grande marque de considération. Et cela montre, s'il en était besoin, l'intérêt que vous portez à la formation et à l'éducation de la jeunesse gabonaise. C'est pourquoi nous vous prions de bien vouloir accepter l'expression de notre profonde gratitude. Aussi, je voudrais vous recevoir par ma voix les marques d'encouragement, de félicitations et de soutien de la part de M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et de tout son gouvernement pour cette initiative ô combien louable. Pasteur président, la création d'un nouvel établissement, puisse-t-il être de l'Alliance chrétienne, vient une fois de plus résoudre le problème des effectifs pléthoriques de notre bassin pédagogique, qui est l'un des plus grands de notre système éducatif et qui est en pleine expansion économique et dont la population scolaire ne cesse de croître. Cela prouve en suffisance le principe biblique de ne pas laisser les brebis du Seigneur s'égarer. Chers parents, chers élèves, nous voici dotés de bâtiments flambant neufs. Nous vous exhortons d'en faire bon usage. Soyez les surveillants de vos propres biens pour l'honneur de notre société. Nous osons croire que l'acquisition d'une telle infrastructure participera à l'amélioration de votre rendement. Chers enseignants, la cohabitation qui naît entre ceux qui seront affectés au collège de l'Alliance chrétienne Sylvain Kivi ou Diongo de Bongolo et ceux qui resteront au lycée de l'Alliance chrétienne Paul Douba de Bongolo doit être de plus que jamais saine, sereine et sans complexe. Par cette dotation, vous êtes attendus sur le terrain de l'efficacité, du dynamisme et de la performance pour le rayonnement de notre bassin pédagogique. Pasteur président, notre humble souhait est que ces nouveaux bâtiments soient sanctifiés de la parole de Dieu, le Tout-Puissant, afin que vive l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Je vous remercie. On acclame, on acclame, on acclame. Tout est bien qui finit bien. Nous acheminons progressivement vers la fin de notre grand rendez-vous. Nous allons assister à une phase importante, celle qui concerne la remise de dons. D'abord, celui de le portrait du parrain qui va être présenté sans doute par l'un des membres de la famille
Boudiongo, suivi du don Siliana. Merci. Ça peut aller? Nous allons... Maintenant, nous allons inviter le chef de circonscription scolaire, s'il vous plaît. Monsieur le directeur. Nous voulons inviter les enfants, les parents, s'il vous plaît. On va présenter officiellement, ici c'est le portrait de Sylvain, révérend Sylvain Kivi Boudiongo. Pour ceux qui vont voir aujourd'hui par la photo, alors, monsieur le... Nous vous remettons ce portrait. Vous allez le faire voir à tous nos invités. Ici, il est né le 1er janvier 1932 et il est rappelé au Seigneur le 31 août 1989. C'est le portrait de Sylvain Kivi Boudiongo.